Et bonjour à tous, c'est Mister Cyclisme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'arrive même plus à parler. Aujourd'hui on se retrouve pour une review du Tour d'Oman. Alors on sait que les différentes équipes et leurs leaders qui s'étaient présents au Tour. En première équipe, la team Dimension Data avec comme leader Boysenhagen et Merawi Kudus. Ensuite Astana avec Nibali Fuglsang, Scarponi et Guardani qui s'est blessé, le sprinter. Ethics Quickstep, Dan Martin et Bob Jungels, AG2R, Bardet et Pozzovivo, United Healthcare, Janis Brajkovic, CCC Sprandi, Davide Rebellin, Drapac, Bredban Conti Bredban si vous préférez, Katusha Alexander Christophe, BMC Richie Porte, Jean-Pierre Drucker, Top Sport, Von Eke, Lamprey, Rui Costa, Lotto Jumbo, Moreno Offland, Stolting, Ciolek, Giant Alpecin, Dumoulin, Wanty, Gasparotto, Rompot, Peter Winning, Fortuneo, Sepulveda. Puis c'est tout en fait. Alors ensuite on passe aux différents classements généraux. Le classement général tout simple, partant, a été gagné par Nibali, celui du meilleur sprinter, du plus régulier. Le maillot vert par Boysenhagen, le maillot blanc par Bredban Conti. Et le maillot par équipe, Dimension Data, qu'est-ce que je dis, le classement par équipe, Dimension Data, et le plus combatif, Jack Jonse Van Rensburg, le plus combatif de l'étape 6, il y en a eu plein, bref, les combatifs, il n'y a pas de classement général du combatif, je crois. S'il a été remporté par Jens Van Rensburg, voilà, Jack John Van Rensburg, le Sud-Africain. On commence directement cette review par l'étape 1 remportée par Bob Jungels. C'est une étape de plat avec une arrivée sur une légère pente. Et c'est Bob Jungels qui a fait un coup du kilomètre, si je peux me permettre, et qui est parti comme ça et qui a remporté l'étape, qui a pris le maillot de leader. Il devance sur cette étape, il devance Serge Pauwels, Romain Bardet, Boysenhagen et Tom Dumoulin. Étape 2, c'était une montée avec une arrivée sur une petite côte remportée par Edvald Boysenhagen. Donc oui, c'est pour montrer qu'il est assez polyvalent quand même. Vincenzo Nibali fait 2ème, Greg Van Avermaet 3ème, Romain Bardet 4ème, Serge Pauwels 5ème. C'était une étape avec Domenico Pozzovivo qui termine à la 7ème place, qui avait attaqué, était parti dans un petit groupe, s'était fait rattraper. À noter que Bob Jungels s'est fait décrocher et a perdu sa tunique rouge au profit d'Edvald Boysenhagen. Étape 3, une étape de sprint, on peut le dire, oui, remporté par Alexander Christophe, le Tsar, qui s'impose pour la première fois sur ce tour. Donc, il devance Moreno Offland, Jons Roy, Mike Tennyson et Jean-Pierre Drucker. Donc une étape de plat, tout ce qu'il y a de plus classique. Étape 4, l'étape de Green Mountain, les traduisent littéralement la montagne verte. Une étape de haute montagne, si on peut se permettre, qui vient devancer Romain Bardet et son coéquipier Jacob Fuglsang, qui lui-même devance Tom Dumoulin et Rui Alberto Costa, si je ne m'abuse, exactement. Au général, c'est Nibali devant Bardet, Fuglsang, Dumoulin, Costa et Boysenhagen. L'étape 5, une étape de plat, mais avec une arrivée en petit comité, si je ne m'abuse. Non, ça va, ça arrête. Si, c'est une arrivée, ouais, quand même, un petit comité. Quand je dis petit comité, c'est un peloton composé de 136 coureurs. Il y en a eu 30 qui sont arrivés dans le même temps à l'arrivée. Remporté par le sprinter polyvalent, qui se débrouille sur les pavés, qui se débrouille en puncher, qui se débrouille dans la montagne, Edvald Boysenhagen. Pas de changement majeur au général. Et oui, après une étape de sprint classique, on enchaîne sur une étape de sprint classique. Et oui, cette fois remportée par une deuxième victoire pour le Tsar. 2 victoires pour Boysenhagen, 2 victoires pour Alexander Christophe. Il vient remporter la 6ème étape. Je vous ai déjà fait un point sur le classement général à l'issue de l'étape 6, qui a donc été remporté par Christophe devant Zico Wintens, Krag Soren Andersen, Tom Van Asbroek et Sam Bennett. Donc voilà, c'était une review de cet événement cycliste qui n'est pas majeur, mais qui est important quand même. C'est un bon testeur, oui, donc voilà, on a vu les coureurs qui comptent faire le Giro qui étaient là. Vincenzo Nibali, déjà aux avant-postes avec Domenico Pozzovivo ou Tom Dumoulin qui sont engagés sur le Giro à Italia. En tout cas, moi, ça m'a plu de faire cette vidéo, les amis.
c'est pour vous informer un peu des événements cyclistes en détail, tout en détail. Donc bah voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Passez une excellente journée, merci de vous abonner, de laisser un petit like ou de commenter, de me rectifier dans les commentaires comme vous le faites si bien. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.